Aujourd'hui, j'ai vu une entame de match malienne que j'avais pas vue dans la compétition, pour eux, pour le Mali. Ils sont venus avec de l'attitude, un pressing haut. Ils sont venus pour essayer de récupérer haut le ballon, pour gêner les relances sénégalaises. Et ils ont fait une très bonne entame. Le problème, c'est que très vite, le Sénégal s'est mis dans le bain. Au bout de 7 minutes, ils ont fait une grosse entame, 7 minutes le Mali. Après, le Sénégal s'est mis dans le bain. Ils ont commencé à prendre le contrôle du ballon, à s'installer dans la moitié de terrain malienne. Et eux aussi, quand ils perdaient le ballon, le pressing, etc., faisait que les Maliens avaient du mal à se relancer. Ce qui fait que le Mali, ils arrivaient à essayer de repartir à l'abordage en contre-attaque, tout ça. Mais le Sénégal gardait le ballon. Le Sénégal avait clairement c'est le Sénégal qui dictait le tempo du match. C'est le Sénégal qui dictait le tempo du match. Maintenant, il faut quand même dire la vérité. Pour moi, et là vous me dites si vous êtes d'accord, le Mali a donné le bâton pour se faire battre. Parce que le Mali, c'est bon, c'est fini pour. Allez, c'est bon, c'était marrant 2 minutes. Allez, c'est terminé maintenant. Je vous le dis, le Mali, pour moi, gâche ses quarts de finale. Non, mais c'est mon point de vue, les gars. C'est la réalité. Non, mais quand on voit actuellement, là, t'as que des grandes nations actuellement en quart de finale. Il n'y a que le Mali qui est là. Voilà. L'intrus. Cherchez l'intrus, les gars. T'as un match Algérie-Nigeria, Maroc-Cameroun, Égypte-Côte d'Ivoire et Sénégal-Mali. Non mais s'il vous plaît, une équipe qui a gagné aucun match jusqu'ici, les frères. Qui a gagné aucun match jusqu'en quart de finale. Ils ont plus de cartons rouges que de buts inscrits dans le jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Ils ont mis 3 buts depuis le début de la compétition. T'as 2 pénaltys et un tapis. C'est là où je vous dis, ils ont plus de cartons rouges que de buts dans le jeu. Après, bravo, voilà, votre match contre la Tunisie. Respect, voilà. Belle performance. Vous méritez votre victoire contre la Tunisie. Vous avez tenu à 10 contre 11 sur presque 100 minutes de jeu face à l'équipe tunisienne. Bravo à vous. Mais là, ça doit s'arrêter ici, les gars. Je suis désolé. Diouf, c'est vrai, qui est quand même dangereuse, mine de rien, même s'il est excentré un peu. Et il y a la frappe de Pabiaye qu'il ne faut pas oublier au 30-35 mètres, qui passe juste à côté, là. Il y a cette frappe lointaine. Mais oui, le Sénégal domine dans ce match. Le Mali avait bien commencé. Et après, c'est devenu compliqué. En fait, le Mali a fait une bonne entame qui a duré 7 minutes. Et derrière, après, le Sénégal a pris le match à son compte. Et tu le vois. En fait, moi, je vois un Sénégal serein. C'est un Sénégal serein. Un Sénégal solide. Un Sénégal qui presse. Un Sénégal qui fait des efforts. Un Sénégal qui est cohérent. Mais encore une fois, une équipe malienne, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Mali après, ils sont restés en bloc, hein, ils sont restés en place, mais après ils n'arrivaient plus à sortir. Donc ils sont restés en place. C'est dur aussi de trouver des situations dans ce genre de moment-là. Donc là, en fait c'est le premier but qui est important. Donc maintenant forcément ça va libérer de l'espace. Le Mali sabote le match. Mais en plus, si tu donnes des cartouches au Sénégal... Le Sénégal vient de faire tomber le Mali. On savait tous que le Sénégal partait favori dans ce match-là. Et malgré ça, les Maliens ont encore eu le courage de saboter leur propre match. Voilà. Malheureusement, depuis le début de la CAN, c'est tout le temps pareil avec eux. Ils se sabotent eux-mêmes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, leur meilleur joueur, qui est le gardien pour moi, Djigui Diarra, c'est le même qui fait la boulette qui ramène le but au Sénégal. Je sais pas si sa main était huilée pour prendre le ballon et le relâcher. Finalement, Iliman Ndiaye est venu. Il a mis le ballon dedans. Voilà. Premier but pour Iliman Ndiaye dans la compétition grâce à Djigui Diarra qui a été le meilleur joueur malien aujourd'hui. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que leur capitaine Bissouma parte faire une faute. Vraiment, t'avais pas besoin de ça, mon ami. Il est venu écraser les pattes de Ganagé qui a rien demandé. Voilà, et finalement, l'arbitre a sorti un carton rouge direct. En plus de ça, tu sais que ton équipe est menée. Le ballon se trouve au milieu du terrain. T'as pas besoin de faire ça. C'était le 3e carton rouge pour le Mali en 5 matchs. 3 cartons rouges. Après, j'ai envie de dire, c'était pas plus mal. Étant donné que le Mali, ils nous ont donné l'impression tout au long de la CAN qu'ils jouent mieux à 10 qu'à 11. Face à la Tunisie aussi, on a vu, c'est quand ils étaient à 10 qu'ils étaient plus dangereux. Aujourd'hui, c'est pareil. Malheureusement, aujourd'hui, là, ils sont tombés face à Anos, le Sénégal. Clairement, c'est le Barça de cette compétition. Du début jusqu'à la fin, ils ont géré, c'est eux qui géraient le tempo du match. Rien à dire. Même quand ils étaient menés 1-0, ils géraient tout en dominant. Alors que la plupart du temps, lorsqu'une équipe marque et qu'il essaie de gérer, bah, il n'a pas trop la possession. Sauf qu'avec eux, c'est le contraire. Et comment parler de ce match sans parler de cet homme-là, les amis, Mandji? On parle pas assez de lui dans cette compétition, mais le gars, aujourd'hui, il a fait fort. Combien de parades il a fait aujourd'hui? Pépin Diatta, c'est pareil. De toute façon, lui, on en parle depuis le début de la compétition. C'est le soldat par excellence du Sénégal. J'ai jamais vu un match de lui où il flop, il n'y en a pas. Bref, le Sénégal est la première équipe à se qualifier pour la demi-finale de la CAN. Ils vont affronter soit l'Égypte ou la Côte d'Ivoire.